Chers amis, il y a une question qui m'est chaque année posée. A-t-on besoin que le rouge à lèvres de Pessah soit avec un Hersher, qu'on soit sûr et certain qu'il ne contient pas de Chametz ou pas? Même question concernant le dentifrice, même question concernant un certain nombre de domaines. D'autres personnes me disent, mais moi, carrément, non seulement bien sûr que je me sers d'un rouge à lèvres qui est Kasher les Pessah, mais le rouge à lèvres qui n'est pas Kasher les Pessah, je le mets dans la vente. Je ne parle pas de ceux qui me disent, moi je ne me repose pas sur la vente, et bichlal, je jette mon rouge à lèvres. C'est des gens qui exagèrent un petit peu. Alors question, est-ce qu'il faut un Hersher? Est-ce qu'il ne faut pas de Hersher? Que se passe-t-il ici? Alors comme à notre habitude, on va essayer de comprendre ce qui se cache ici. Vous savez qu'on a un principe qui est un petit peu embrouillant si on ne le comprend pas. D'une part, on nous dit, tu sais, pendant Pessah, il ne faut pas que tu aies de Chametz à la maison. Tout Chametz que tu as, il faut que tu le brûles. Et puis on fait le biur Chametz. Et puis on dit que si, Chas v'Shalom, on trouve du Chametz pendant Pessah alors qu'on ne l'a pas vendu, on doit le brûler. Et d'autre part, on nous dit, mais non, toute nourriture qui n'est pas consommable par un chien, il n'y a pas de problème, c'est plus Chametz, ça ne dérange plus. Alors comment on fait? Qu'est-ce qui se cache ici? Bien Chachamim me disent, mais tout dépend. Si jamais, à l'entrée de Pessah, c'était déjà un Chametz qui n'était pas consommable par un animal, qui était consommable par personne, et bien là on considère que quoi? On considère qu'il n'y a pas de problème. J'aurais pas besoin de le brûler ni avant Pessah, ni pendant Pessah. Pourquoi? Parce que déjà à l'entrée de Pessah, c'était pas du Chametz, donc il n'y a pas de problème. Quand par contre j'ai un Chametz, qui à l'entrée de Pessah était apte à la consommation, et ce n'est qu'ensuite, pendant Pessah, que je me suis aperçu qu'il est là, et qu'à ce moment-là il s'est déjà abîmé, je devrais le brûler. Si à l'entrée de Pessah il était apte à la consommation par un homme, ça ne servira plus à rien. À moins que je l'ai vendu. Mais si je ne l'ai pas vendu, ça ne servira plus à rien. Maintenant, de mettre dessus du savon ou de l'essence pour dire mais c'est bon, plus personne ne pourrait le manger, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut véritablement le brûler. Ça, c'est un premier point qu'il faut comprendre. Maintenant, j'aimerais qu'on se lance dans le vif du sujet. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch, Siman Tav Membet, Seif Yud, dans laquelle est écrit la chose suivante. Dio sheu mevushal beshechar seorim mutar lichtov bo. Soit une encre qui a été cuite avec de l'orge, avec de l'alcool d'orge, donc quelque chose qui est véritablement chametz, mutar lichtov bo, on a le droit d'écrire avec cette encre. Quel est le chidouche? Qu'on a le droit d'écrire avec une encre pareille? C'est quoi le chidouche? C'est évident qu'on a le droit d'écrire avec une encre pareille. Il y en a une qui m'a demandé comment je cachérise ma baignoire. Alors je lui ai dit pourquoi il faut cachériser la baignoire? Elle me dit parce qu'une fois je me suis servi d'un savon dans lequel il y avait de l'orge. Ben non, il n'y a pas besoin de cachériser. Pourquoi tu veux cachériser? Tu ne vas pas la manger ta baignoire. Donc, c'est quoi ici le chidouche? Dio sheumebushal bishchar seorim mutar lichtov bo. Que j'ai le droit de m'en servir, c'est évident. Au passage, pourquoi on ne me demande pas de brûler cette encre? Réponse, parce que à l'entrée déjà de la fête de Pessah, cette encre-là qui avait déjà été prête, le chametz qui était à l'intérieur, il n'était pas apte à la consommation. Donc on revient au principe. C'est vrai que si pendant Pessah tu te servais d'un chametz, ah non, il faudrait le brûler complètement. Non, là avant Pessah tu as préparé ça, et avant Pessah cette encre était déjà pas apte à la consommation. Très bien, maintenant c'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche que je peux écrire avec? Alors, celui qui a écrit ce chidouche, c'est Trumat Hadeshen, un des immenses poskim du début de la période des Acharonim. Et lui il dit comme ça, il dit je vais vous expliquer exactement ce qui se passe ici. Il dit, avant, lorsque le scribe était en train d'écrire, quand quelquefois il voulait se gratter l'oreille ou faire tout type de choses, eh ben il tenait la plume dans sa bouche. Et donc, quand il tient la plume dans sa bouche, pour peu qu'il y ait un petit peu d'encre dessus, eh ben l'encre risque de rentrer dans sa bouche. Si pendant Pessah, cette encre qui contient du chametz elle entre dans sa bouche, c'est un problème ou pas? Et sur ça vient Trumat Hadeshen et il dit, c'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Je vous demande de bien réfléchir. À votre avis, mes chers amis, comment vous pouvez m'expliquer que ce soit pas un problème? Pourquoi c'est pas un problème? Bien sûr qu'il y a un problème. Si jamais il y a de l'encre qui rentre dans ta bouche, tu vas l'avaler. C'est un problème. Ah, écoutez bien. Tout ce qu'on a dit, que si il y a quelque chose qui n'était pas apte à la consommation à l'entrée de Pessah, c'est pas la peine de le brûler et c'est pas chametz. Par exemple, si je prends un morceau de pain qui était complètement rassis, pourri à l'entrée de Pessah, est-ce que j'avais l'obligation de le brûler? Non, il était complètement pourri, rassis, personne ne pouvait le manger. Est-ce que alors ça veut dire que pendant Pessah j'ai le droit de le manger? Réponse non. Mais pourquoi? Tu as dit que c'est plus du chametz, tu as dit que c'est plus rien. Réponse, c'est vrai que par défaut c'est plus rien. Mais si toi tu viens faire un repas sur ce pain rassis, tu es en train de prouver que ce pain rassis, il n'est pas tellement rassis. Tu es en train de montrer que ce pain, finalement, tu es intéressé à le manger. En hébreu, on appelle ça archevé.
Archevé, c'est-à-dire que tu lui as donné de la chashivut, tu lui as donné de l'importance. C'est-à-dire que ce pain qui n'avait pas d'importance, en lui donnant cette importance, c'est comme si le chametz qui était en lui, il ressurgissait. Comme s'il se réveillait, en quelque sorte. Et ça, c'est interdit. Mais si par contre j'étais en train de bailler pendant Pessah, et qu'il y a ce pain-là, qui était interdit à la consommation, qui était inapte à la consommation depuis l'entrée de Pessah, qui entre dans ma bouche par erreur et je ne me suis pas aperçu, je l'ai avalé, j'ai rien fait du tout. Pourquoi? Ce pain, il n'est pas apte à la consommation, même par un chien, il vaut rien. Donc est-ce que tu vas me dire, oui mais tu l'as mangé? Non, je ne l'ai pas mangé, je ne sais même pas que je l'ai mangé, je lui ai donné aucune espèce d'importance. Si par contre je viens faire un repas avec ce pain-là, là c'est sûr que c'est un problème. Et je vous demande de bien me comprendre. Je n'ai pas dit que de manger une miette de pain pendant Pessah, c'est permis. C'est complètement interdit et c'est un issur deoraita, chatzi shiur asur minatora. J'ai dit qu'un pain qui n'est pas apte à la consommation depuis l'entrée de Pessah, là le seul problème qu'il peut y avoir, c'est si je fais archevé. Que si je dis pour moi, il a une importance de chametz. Vient ici le Trumat HaDeshen et il dit, on recommence le raisonnement depuis le début. Cette encre-là, elle est inapte à la consommation. Donc j'ai pas de problème de garder cette encre chez moi à la maison, j'ai aucun problème. Qu'est-ce que tu me dis? Peut-être qu'à un moment donné, je vais mettre la plume dans ma bouche et qu'il y a de l'encre qui va rentrer. D'accord. Cette encre, elle est inapte à la consommation. Donc la seule façon de pouvoir faire ressurgir le chametz qui est dans cette encre, c'est de dire je fais un repas avec cette encre. Je bois cette encre avec des petites cuillerées. Là, c'est pas le cas. Là, même si je le mets dans ma bouche, c'est pas dans l'intention de manger l'encre. Moi, j'aimerais bien ne pas la manger, cette encre. Et si elle rentre un petit peu, c'est par erreur. Et donc quoi? Et donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème. Tu peux écrire, dit le Shulchan Aruch, avec cette encre-là, pendant Pessah. Et même si tu mets la plume dans ta bouche, il n'y a pas de problème. Fort de cette introduction, sont venus des très grands rabbanim contemporains. Et pas des moindres. Le Rav Nissim Karelis, l'un des Gdolei Hador de Bnei Brak. Le Rav Meir Bronsdorfer, qui était le Rav le plus mahmir, le plus rigoureux dans ses psakim de toute la génération. Le Rav Ben Zion Abba Shaul. Ces trois rabbanim-là viennent et disent, est-ce que j'ai le droit de me servir d'un rouge à lèvres, dont je sais très bien que quelquefois en faisant comme ça, il va me rentrer dans la bouche. Quelquefois en mangeant, il va se déposer sur la nourriture qu'ensuite je vais manger. Il dit, il n'y a aucun problème. Pourquoi? On refait le raisonnement. Le rouge à lèvres, il est inapte à la consommation. Il n'est même pas mangeable par un chien. Qu'est-ce que tu me dis? Ah d'accord, il est inapte à la consommation, mais peut-être que quoi? Que tu vas vouloir le manger? Non. Même s'il rentre par erreur dans ma bouche, je ne veux pas le manger. Je ne donne pas une importance de chametz ni de nourriture à cette chose-là. Donc il n'y a pas d'archevé. Donc j'ai aucun problème. De la même façon, les bains de bouche. Je veux faire un bain de bouche. Pareil, c'est pas la peine d'acheter ça avec un Hercher, disent ces trois rabbanim-là. Et le grand chidouche qu'ils disent, c'est même le dentifrice. Le dentifrice, il est inapte à la consommation. On ne mange pas du dentifrice. Je ne parle pas des enfants qui aiment bien manger. Je parle des adultes. On ne mange pas le dentifrice. En dehors de ça, en général, la partie qui peut être chametz dans un dentifrice, c'est pas le goût, c'est le reste. Donc le chametz qui est dans le dentifrice, il est inapte à la consommation avant l'entrée de Pessah. Moi, qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais archevé. Quand je m'en sers, je lui donne l'importance. C'est pas vrai. Quand je m'en sers, je lui donne pas d'importance en tant que nourriture. Je donne l'importance en tant que façon de me brosser les dents. Après, j'essaye de le recracher. Après, j'ai même de l'eau dans ma bouche pour recracher ce dentifrice-là. Donc, il n'y a aucun problème. Une fois, il y a un élève qui me dit, mais moi, Kvod Harav, quand je me sers de ma brosse à dents et que j'ai fini de me brosser les dents, après, j'avale le dentifrice, j'adore ça. Alors, je dis, toi, effectivement, tu devrais acheter un dentifrice avec un Hercher. Parce que toi, archevé, tu donnes l'importance. Mais une personne normale, eh ben, il n'y aura aucun problème. Donc, ces trois rabbanim-là disent, tu peux acheter ces choses-là sans Hercher. En Israël, on peut trouver tout ça avec un Hercher, ça coûte le même prix exactement. Il n'y a pas de problème. Tu peux acheter avec un Hercher, tu n'es pas obligé, mais si tu veux, tu peux. Mais en France, ça coûte beaucoup plus cher avec un Hercher. Vous comprenez que ça peut aider de savoir qu'il y a ces très grands décisionnaires qui disent qu'il n'y a aucun problème et que ce n'est pas la peine d'acheter avec un Hercher. Je ne parle pas du papier toilette, où évidemment que ce n'est pas la peine d'acheter avec un Hercher. Je ne parle pas du produit avec lequel on fait la serpillière, c'est évident que ce n'est pas la peine d'acheter avec un Hercher. Je ne parle pas du liquide vaisselle, où c'est évident que ce n'est pas la peine de servir d'un liquide vaisselle. Pourquoi tu veux te servir d'un liquide vaisselle? Tout le savon n'est pas apte à la consommation. En plus, tu fais la vaisselle pas de façon bouillante. Après, tu mets de l'eau, tu rinces ta vaisselle. Pourquoi tu veux acheter avec un Hercher Kacher les Pessah? Très bien. Maintenant, j'aimerais donc juste vous dire quelque chose. Il y a un très grand Rav de la génération, pas moins grand que ces trois rabbanim-là, qui était l'un des Gdolei Hador, qui s'appelait le Rav Eliashiv. Lui, il dit, je suis d'accord avec votre raisonnement, que logiquement, on pourrait dire que c'est pas la peine d'acheter tout ça avec un Hercher. Il dit, mais finalement, conclusion, il y a un concept qui s'appelle Chumra des Pessah. C'est un concept un petit peu inventé par le Rav Eliashiv et certains autres. Vous voyez qu'à Pessah, les gens ils font des chumrot. Sans arrêt des chumrot,
depuis le matin jusqu'au soir. Dit le Rav Eliashiv, pourquoi ne pas acheter avec un Hersher? Fais la Khumra, c'est bien toujours d'être Mahmir. Alors fais la Khumra pour Pessah en particulier. Dit le Rav Eliashiv, même le liquide vaisselle, même les produits dont tu te sers pour faire le ménage, sers-toi de quelque chose qui est caché les Pessah. Le même Rav Eliashiv, il dit attention. Les produits dont tu te sers pour faire le ménage avant Pessah, ça tu peux te servir de quelque chose qui n'est pas caché les Pessah. Mais pendant Pessah, quand tu fais le ménage, sers-toi de choses qui sont cachées les Pessah. Mais je vous répète, c'est une grande Khumra. Pas tout le monde a accepté cette Khumra. Donc ceux qui veulent le faire, je ne dis pas que c'est Baltashrit. Une fois que le Rav Eliashiv l'a dit, je ne peux plus dire que c'est Baltashrit. Mais en tout cas, sachez que ce n'est pas du tout obligé. Quant à vous, mes chers amis, Pessah Kasher Vesameach.